Nous parlons aujourd'hui avec Madame Huguette Plouffe. Elle est présidente de l'AQDR L'Assomption. C'est l'Association québécoise de défense des droits, des personnes retraitées et pré-retraitées du Québec. Alors, bonjour Madame Plouffe. Bonjour, Madame Briand. Madame Plouffe, c'est un plaisir de vous voir comme ça en pleine forme parce que vous avez émis la semaine dernière, l'AQDR, l'Assomption, un communiqué dans lequel vous souhaitez que Québec s'implique davantage dans les RPA, qui sont les résidences pour personnes aînées. Parlez-nous d'abord du contexte là, qui prévaut dans ces résidences. Ce que nous avons constaté, c'est la hausse excessive des loyers, qui veut dire qu'on a vu passer même des fois à des endroits qui avaient déjà avancé 20 %, mais on a vu que l'endroit avait reculé. Mais on ne sait pas s'il y a des endroits, disons, que ça allait rester ces hausses-là. On ne peut pas avoir ce contrôle-là quand on n'a pas l'information. De plus, on a des services qui ont été payés et non rendus. Ça veut dire la diminution des activités. Entre autres, exemple, un récréologue, qui dans le fond, des fois, ces personnes-là ont des subventions. Il ne faut pas se le cacher, tout le monde, c'est connu. Mais en même temps, aussi, on souligne aussi qu'il y a eu de l'âgisme, aussi des personnes qui ont été restreintes de sortir, des portes qui ont été barrées. Il y en a qui avaient des autos, puis les garages étaient barrés. Et on a constaté qu'il y avait des frais qui étaient surchargés dans le fond, des frais pour se déplacer dans les couloirs des résidences pour aller porter les déchets. On pouvait mettre un montant pour ça. Il y en a qui l'ont contesté, mais pas tout le monde. C'est pas tout le monde, dans le fond, qui dénonce, qui dit ben non, je trouve que c'est abusif. Ensuite, c'est ça, il y a eu des surveillants. Ça veut dire qu'on contrôlait les allées-venues des gens, même pour aller soit dans le corridor ou dehors. Fait qu'il y a eu des personnes vraiment là, qui ont trouvé ça très difficile. Puis ça a occasionné aussi, moi, j'ai même vu des personnes qui avaient mis, exemple, un condo en vente. Ils sont revenus dans leur condo et ils ont quitté l'endroit. Ça, c'est une situation... 80 ans qui déménagent. Ça, Madame Plouffe, c'est une situation, là, ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est une situation qui prévaut surtout depuis la pandémie, là. Oui, oui, oui. C'est des personnes qui, pensant s'en aller dans les résidences, ils ont trouvé ça tellement difficile que quand ils ont, je pense que c'est vers le 11 de mai, qu'ils ont déconfiné, ces personnes-là sont venues dans leur condo. En se disant, c'est mieux ça. Dans le fond, c'est du monde de 80 ans qui déménage à cet âge-là. Fait que c'est vraiment difficile. De plus, on est préoccupé parce qu'il y a eu une réforme, on aimerait ça qu'il y ait une réforme, dire presque une enquête publique, que des personnes voient, écoutez là, il y a de l'exagération. Moi, j'ai du monde qui ont le choix entre payer le loyer ou payer le médicament et la hausse des prix de l'alimentation. Ah oui, depuis la Moi, pandémie. j'ai des membres qui m'ont appelé, puis ils m'ont dit, écoutez, jeune dame, là, elle n'arrive plus. J'ai dit, donnez-nous son numéro. Nous, heureusement, on travaille avec tous les organismes communautaires. Fait qu'on a référé tout de suite à la fin. Moi, je vais au bout de mon corridor, et on est 21 organismes au Centre Ami. Fait que je suis allée au bout du corridor, et déjà, au bout du fil, la personne répondait aux besoins. Et moi, depuis des années, j'entends aussi, c'est les enfants qui payent les fins de mois. Fait que c'est préoccupant pour tout le monde. Et souvent, moi, on dit que les personnes les aînées... droits des aînés qui n'ont pas été respectés, puis la difficulté, autant comme vous voulez dire, le côté moral, c'est la santé physique puis psychologique. Il y a des personnes qui étaient dans des endroits de résidence, on me dit maintenant, sont à Claude-David. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la mobilité. Ils ne peuvent plus marcher parce qu'ils n'allaient même pas dans le couloir, ils restaient dans les chambres. Il y a eu une dégradation totale. La santé physique des gens. Souvent, votre cri du cœur que vous lancez avec ce communiqué-là, c'est que souvent, on dit que les personnes aînées constatent ces situations-là, mais ne vont pas chialer. Ils ont peur des répercussions.
Et justement, l'importance d'organismes comme le vôtre, de prendre une place sur la place publique et de dénoncer les situations, c'est important, ça aussi. Oui, parce que moi, ça m'inquiète, parce que je me dis, dans l'avenir, avec toutes les bâtisses qui se construisent en plus, combien que ça va coûter? Est-ce qu'ils vont avoir les moyens d'aller là? La personne, on dit le maintien à domicile, c'est beau, mais il faut avoir les services aussi. C'est pour ça que, dans le fond, on souhaite une réforme, dans le fond, des services d'hébergement. C'est ça mon inquiétude de dire, c'est beau les soins à domicile, mais si on n'a pas le personnel pour y aller, il y a une personne qui me disait hier, moi je suis sortie de l'hôpital, on est venu me voir une fois, on a dit on va revenir dans un mois. C'était hier, ça. Fait que ça m'inquiète, ça. Tous ces services qui ne sont pas rendus. Puis, dans le fond, ça prend un débat, absolument, pour que les citoyens se fassent entendre auprès des instances politiques. Dans le fond, puis il y a 20 des personnes qui vivent dans les RPA, dans les résidences privées. C'est quand même beaucoup. Mais regardez, dans les années qui s'en viennent, les 75 ans et plus, là, bien, ces personnes-là qui vont s'en aller là, ils vont en avoir de plus en plus parce que c'était des grosses familles. Mais ils vont avoir les moyens. Je ne sais pas. Et moi, ça m'inquiète avec l'économie qu'on entend. Je ne sais pas comment, de quelle façon on peut nous aider, mais c'est de crier l'alarme, de dire, écoutez, là, il faut se pencher sur ça, puis c'est important. On sait que Québec a déjà dit qu'il referait une analyse profonde de tous les services qui sont offerts aux personnes âgées. On espère que, puisque des situations comme vous dénoncez se sont pointées durant la pandémie, on espère que le tout va bel et bien avoir lieu. Du moins, ça sera certainement un enjeu électoral de la prochaine campagne provinciale. Madame Plouffe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tenez-nous au courant, évidemment, de l'évolution. Bien, merci à vous. Merci. On sait toujours que vous êtes d'un bon accueil quand on a des commentaires. Puis on va vous revenir là-dessus parce qu'on vient d'avoir le projet pour la ligne COVID-19. Ça sera peut-être un autre sujet la prochaine fois qu'on se voit. Bien, merci beaucoup. Ça nous fera plaisir de vous accueillir pour en parler. Merci beaucoup, Madame Plouffe. Au plaisir. Merci.